Aucune mesure concrète n'est exacte que si vous comptez des articles individuels. La précision des autres mesures est nécessairement limitée par la taille de l'incrément sur outil de mesure. Vous vous souvenez que dans la dernière vidéo, mon poids était de 81,5 kg. Pourquoi pas 81,50 kg? Retournons voir la vidéo. Ok, il semble qu'il dépasse à peine 80, alors faisons une pause. Et si nous augmentons l'échelle, nous pouvons voir qu'elle compte par incrément de 1 kg et que l'orgueil se trouve bien entre les deux. Je sais que la valeur réelle est au-dessus de 81 kg et en dessous de 82 kg, mais je ne peux pas être plus sûr que ça. Et donc, une mesure complète inclut toujours l'incertitude. La mesure la plus précise de ma masse à l'aide de cette balance est de 81,5 plus ou moins 0,5 kg, c'est-à-dire entre 81 et 82. Cela crée deux pièces distinctes d'information, la valeur mesurée et l'incertitude sur la valeur. Le montant d'incertitude sur la mesure expérimentale est appelé l'erreur expérimentale et c'est une quantité assez importante qui doit être calculée et rapportée avec précision. Dans notre exemple, seuls trois chiffres communiquent l'exactitude et la précision de cette mesure de manière significative. Les zéros supplémentaires donnent la mauvaise impression que notre mesure était plus précise que la balance nous le permet. Ce sont les chiffres significatifs. Le nombre des chiffres donne une valeur qui peut être confirmée avec les outils et la méthode de mesure. Les chiffres significatifs sont un facteur important pour évaluer le taux d'erreur d'une mesure et de s'assurer que vos résultats peuvent contribuer à une bonne démarche scientifique.